19 décembre 2021, 19 décembre 2022. Un an de lutte dans la communion contre les violences commises à l'égard des femmes. Différentes associations de défense, de prise en charge et de soutien aux femmes ont, à travers la couleur blanche, uni leurs forces pour lutter, dénoncer et prévenir ces violences. Toutes unies à travers la couleur blanche de la marche blanche des femmes. Blanc comme la colombe de la paix, la fragilité de la femme, la neutralité raciale. Rouge comme le silence qui tue, le sang qui coule et noir comme la douleur qui en découle. Telles étaient les couleurs choisies à l'occasion de la première marche blanche des femmes, organisée le 19 décembre 2021. La marche blanche des femmes est un mouvement spontané qui est né de manière vraiment rapide, qui est né très rapidement après les événements de la fin de l'année 2021. C'est une année très particulière parce que vers la fin de l'année, on a connu des faits divers on doit appeler des faits divers assez douloureux, assez médiatisés autour de violences que des femmes ont subies, des enfants, des familles, et de manière presque répétée. On voyait des cas dont nous n'avions peut-être pas connaissance avant, mais en tout cas qui étaient à la lumière et qui étaient douloureux, et les réactions aussi de nos réactions et les réactions de nos compatriotes nous ont quand même paru aussi quelquefois aussi violentes que les actes eux-mêmes. Donc on a voulu, en tant que femme, en tant que fille, en tant que mère, se mettre ensemble juste pour dire non, ce n'est pas le Sénégal qu'on connaît, ce n'est pas le Sénégal qu'on aime. Et le 19 décembre 2021, nous avons organisé une marche fédératrice où on avait beaucoup d'associations répondues, des associations contre les violences faites aux femmes, des associations de juristes, des associations de médecins, des associations de personnes qui sont toujours socialement impliquées dans ces questions des femmes. Elles ont toutes répondu présentes, et beaucoup d'anonymes, beaucoup d'individuels, et nous tous, nous toutes, nos enfants aussi. On a marché pour dire non, pour dire stop, et pour marquer le début de ce mouvement qui se veut laïque, apolitique, et qui se veut surtout socialement extrêmement engagé auprès des acteurs qui sont présents, pour être la voix des femmes sans voix sur ces questions de violence. En 12 mois, beaucoup d'activités ont été menées par la structure. Au cours de l'année, le temps de reprendre notre souffle et de sortir de cette immédiateté, on a fait une assemblée générale, on a pu créer officiellement notre mouvement et nommer nos différents organes, y compris un groupe de femmes que nous appelons un peu le conseil, qui sont des femmes qui ont au fil des années démontré énormément de résilience et de force à défendre la cause des femmes et contre les violences. Et nous avons des femmes de référence là-dedans qui ont adhéré à notre cause et qui sont dans ce board. Donc ensuite, on a communiqué autant que possible. On a essayé de se rapprocher des organisations qui étaient déjà là, parce qu'il ne s'agit pas de refaire ce qu'elles ont déjà fait, mais surtout d'essayer de les accompagner, de suivre. Et alors, nos différents membres ont participé tout au long de l'année à des émissions, à des forums, à des rencontres, pour mieux s'imprégner de ce qui se faisait et mieux aussi voir avec nos partenaires quelle était la meilleure forme d'action. On a quitté la spontanéité du départ et on commence maintenant à vraiment rentrer dans l'action. On a pris beaucoup de temps pour écouter, pour entendre ce que les autres faisaient. Nous avons beaucoup communiqué. On a été présents dans pas mal de plateaux avec nos différents partenaires. Nos collègues ont été invités un peu dans tous les forums et toutes les actions qui se faisaient contre les violences faites aux femmes. Mais on a aussi, certaines d'entre nous ont plus particulièrement œuvré dans des associations pour supporter les actions des unes et des autres. Au-delà de cette forte mobilisation alarmiste,
La marche a proposé des solutions concrètes traduites en manifeste remis aux autorités sénégalaises et aux acteurs de défense des droits de la femme. La marche était spontanée, c'était vraiment un acte fort. Elle a été accompagnée de la rédaction d'un manifeste qui se voulait non seulement alarmiste et qui exposait les faits et qui disait aussi comment la société était en train d'évoluer ou de glisser un petit peu vers plus de violence encore. Pas seulement les femmes et les enfants, mais une société plus violente, elle est plus violente envers les plus vulnérables et donc du coup les femmes et les enfants en particulier. Donc cette marche nous a permis d'écrire et de proposer ce manifeste qui non seulement remettait les choses en place, mais aussi proposait des solutions, des angles d'attaque de ce problème. Parce que la violence, c'est pas seulement une affaire c'est pas une affaire quotidienne dans la maison, c'est aussi une affaire de droit déjà. Hein? Si vous avez quelqu'un dont les droits ne sont pas respectés, c'est déjà une violence énorme et c'est là que tout commence. C'est aussi une question d'application du droit et d'application des lois. C'est aussi une question de prévention. Donc on a voulu écrire un manifeste avec des actions prioritaires qu'on recommandait et des actions de plus long terme. Donc ce manifeste a été remis au président de la République. Il a été aussi remis au ministère de la Femme et de la Famille, de la Protection et de la Famille. Et ce manifeste a été distribué à toutes les associations qui sont partenaires et qui sont intéressées par cette question. Le nerf de la guerre, les fonds de roulement de la structure constituent une chose incontournable pour le déroulement des plans d'action. Malgré la réaction flâneuse des autorités, une première partie de la mission est accomplie. En effet, tout changement commence par une prise de conscience. On n'a pas eu de retour direct, c'est-à-dire que nous n'avons pas eu une réponse qui est venue à nous pour nous dire ce qu'il en était, mais en revanche, nous avons constaté dans les discours que peut-être qu'il y a une prise de conscience qui commence à se faire. Dans certains discours, on voit bien que c'est une affaire qu'on ne peut plus taire. Ce n'est pas seulement la marche blanche des femmes, mais je pense que c'est une action concertée. Tout le monde et nous essayons d'être vigilants, nous tous qui sommes acteurs dans ce domaine. Et je pense qu'il y a des frémissements. Je ne peux pas dire que c'est plus que ça pour le moment. Mais on a le soutien du ministre parce que nous les informons et nous sommes en contact avec eux. Mais ce n'est pas un soutien financier. Nous n'avons jamais eu d'engagement financier avec l'État. Nous avons nos propres cotisations, les membres sont mobilisés financièrement aussi, mais nous comptons aussi avoir un fundraising très important pour mobiliser des fonds. À la fois des fonds pour nous, mais aussi des fonds que nous pouvons redistribuer à certains de nos associations partenaires qui sont plus quelquefois dans l'action. Et on a parlé des régions, je pense que c'est essentiel aussi de pouvoir redistribuer très vite et d'être sûr que les actions qu'on veut mener dans les régions sont financées. Les besoins de soutien, de prise en charge des victimes, de communication et de sensibilisation présentes engendrent une attente très forte à l'égard des autorités concernées. Nous attendons des institutions qu'ils fassent leur rôle d'abord dans l'éducation. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur lesquelles nous les attendons. Je pense aussi que les associations ont beaucoup communiqué sur les besoins et sur les plateformes nécessaires, les actions nécessaires, cette maison de la femme et des enfants d'accueil. Et je pense qu'il est temps que ces appels soient entendus et qu'il y ait un financement particulier pour ça. Je pense aussi que globalement, les budgets dédiés à ces causes devraient être des budgets plus importants. Dans un pays comme le nôtre, qui a 51% de jeunes, je pense que c'est une question d'avenir. Donc on est obligé de mettre un peu plus de financement et je pense aussi qu'il faut discuter et partager. C'est très important pour continuer à avoir des plateformes d'échange et que notre pays reste un pays de dialogue. Et je pense que c'est bien que les autorités aussi entendent ça.
L'attente de financement et d'inclusion de toutes ces structures travaillant sur la cause pour des prises de décision efficaces sur le long terme et plus de sensibilisation sur la cause, notamment incluant les hommes. Dans ces associations que nous représentons, il y a tous les acteurs principaux. Ce sont des gens qui sont sur le terrain, qui agissent, qui accueillent des femmes, qui accueillent des enfants, qui accueillent des familles. Il y a aussi celles qui sont dans la prévention, il y a les radios communautaires, il y a les Badianou Gox. Ce que font les Badianou Gox, il faut le recueillir. Vous ne pouvez pas agir sans recueillir l'avis des témoins. Et je pense que c'est ça, en plus, c'est un bon baromètre pour savoir si les actions sont en train d'être menées. Il faut voir si on est en train d'impliquer les acteurs de terrain. Ce serait un bon baromètre. Oui, c'est essentiel que nous puissions être concertés. Mais on ne va pas attendre d'être concertés. On a déjà un certain nombre d'actions que nous voulons mener. On voit bien sur le terrain qu'il y a des associations qui ont déjà pris le devant sur certaines questions qui n'attendent personne. Mais à un moment donné, surtout si vous parlez de prévention, si vous parlez de législation, bien sûr, les institutions sont essentielles. La sensibilisation, parce que c'est une action en amont, il vaut mieux prévenir, bien sûr, que guérir, et qu'il y a énormément de choses à faire dans l'éducation, dans la sensibilisation, non seulement des femmes elles-mêmes, mais aussi des hommes, hein, pour déplacer un tout petit peu certaines questions qui sont toujours maintenant cachées, qui sont en famille, dans le hut, que tout le monde soit au courant et que tout le monde soit conscient qu'il y a des choses qu'on ne peut plus taire, simplement. Le mouvement se décentralise de plus en plus pour permettre aux femmes rurales d'avoir accès au même soutien que les citadines, en symbiose avec les autorités décentralisées. On a voulu faire un mouvement de tout le monde. C'est un mouvement du Sénégal. Les questions liées aux violences faites aux femmes et aux enfants, elles sont très exacerbées dans les zones urbaines et surtout la cybercriminalité, les questions qui sont modernes aujourd'hui, elles sont exacerbées dans les villes, mais ce ne sont pas que les villes. Nous avons certaines régions, surtout quelquefois isolées, où il se passe peut-être des faits encore plus cachés, parce qu'il y a le joug de la tradition, quelquefois de certaines traditions, de Mounbi, Bagnawar, tout ça. Peut-être qu'en ville, on a plus de gens, on a plus tendance à partager. Donc on ne peut pas faire cette économie. Et d'autre part, il y a déjà beaucoup les Badianou Gox sont des femmes qui sont responsables et qui socialement sont intégrées. Donc elles savent ce qui s'y passe et on ne peut pas faire l'économie de travailler avec elles. Nous, les remontées qu'on a sur leurs activités et sur les faits qui se passent dans les régions nous montrent bien que, alors là, c'est essentiel de travailler dans les régions. Donc, pour nous, c'est une question égale. On ne dit pas Dakar et les régions, on parle de toutes les régions. En une année de fonctionnement, la Marche blanche des femmes a su se donner les moyens requis pour s'approprier cette lutte qui incombe toutes les femmes. Nous voulons vraiment un peu massifier, c'est-à-dire un peu plus aller vers les associations, aller vers nos régions pour mieux comprendre le problème et pour mieux les servir. Il y a une question de communication à gérer très très vite pour qu'il y ait une plateforme où tous les acteurs qui sont actifs sur les questions de violence faites aux femmes et aux familles, puis aux enfants, puissent réagir. Donc nous pensons à cette plateforme-là. En perspective de l'année 2023, le mouvement se veut fédérateur et vitrine de toutes les femmes, où qu'elles soient, dans le pays. jàmm ci la lépp xaj te jàmmi jigéen mooy jàmmi ñëpp